comment on devient affichiste. Si je réfléchis bien à mon parcours, en fait, c'est un accident. Un jour, on se rend compte qu'on a une aptitude pour ça, par le biais du regard des autres sur son travail. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'affichistes qui vous diront la même chose. Ils sont pas sortis de l'école en se disant « ça y est, je suis affichiste ». Non, on fait des choses, on gère l'image plus ou moins bien, plus ou moins avec facilité ou avec excitation, avec talent, et puis il se passe un truc. J'ai fait des études de graphisme et j'étais un élève qui dessinait beaucoup. Enfin, j'ai toujours dessiné depuis toujours. J'ai été très inspiré par la bande dessinée, par les auteurs des années 70 français, pour pas les nommer, Moebius par exemple, ou le journal Métal Hurlant qui est ressorti récemment d'ailleurs. Et un jour, on se rend compte que voilà, zut, j'ai déjà fait 125 affiches, quoi, ou 150 affiches. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui ne change pas. Une idée d'affiche, un dessin, ben oui, ça passe par le papier, par le crayon, par la réflexion, par la concentration, le style moi. C'est aussi un truc, un bazar, un machin complètement dingue, où on travaille dans le détail, où on ne lâche rien, où on fait de la gravure en positif, en négatif, on gomme, on revient, enfin bon bref. Donc les affiches sont créées toujours de la même manière, c'est-à-dire que la première étape c'est sur du papier, un croquis, vraiment croquis, que je mets en couleur rapidement. Puis une fois que j'ai une validation, eh bien, je construis toute mon image à la palette graphique sur ordinateur, et donc je me tape les perspectives, les bâtiments, tout quoi. C'est beaucoup de temps. Une fois que le dessin me convient, j'appose toutes les couleurs sous le trait, et puis une fois que les couleurs me conviennent, je reviens sur le trait et je retransforme le trait dans toutes les couleurs qui sont en dessous. Et puis à ce moment-là, je viens avec toutes mes gravures, donc avec mes peignes, pour créer les ombres et les lumières et les volumes. Pour l'affiche Merry Christmas Mr. Lawrence, à la base, c'est une commande de Milan Records. Il faut savoir que c'est un film que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours adoré. J'ai tout de suite dit oui, mais j'ai tout de suite eu aussi des contraintes. Des contraintes que j'aime bien, en fait. Les contraintes, ça fait toujours avancer, ça cadre le projet. C'est pour ça que l'idée que vous avez sous les yeux, eh bien, elle est venue de là, en fait. On s'est dit, OK, je ne peux pas dessiner David Bowie, je ne peux pas dessiner Ruichi Sakamoto. Je vais faire un mélange. Et je me suis servi de cette pose iconique de l'officier avec son sabre japonais, de le mettre au milieu du visage pour cacher une partie des deux visages. Et en fait, ces deux personnages, il y a une espèce d'attirance. Il y a quelque chose, ces deux personnages qui sont en réalité assez identiques. Je trouvais que faire de ce personnage une espèce d'hydre à deux têtes, on va dire ça comme ça, mais fonctionnait bien. J'aime beaucoup le côté très radical des couleurs, c'est-à-dire tout ce fond bleu, cette ambiance de lune comme ça, et puis cet avant-plan orange qui tranche très très fort avec évidemment des couleurs complémentaires puisqu'on a du bleu-vert avec de l'orange. C'est radical hein, pour taper dans la rétine, ça, il n'y a pas mieux. Et puis, j'ai pu faire un clin d'œil à un artiste que j'adore, japonais, qui s'appelle Kawa Zazui. Ce ciel est directement emprunté de chez lui. C'était un graveur sur bois qui faisait des espèces d'estampes et qui ne s'intéressait qu'à la nuit, qu'à la neige, qu'à la pluie. Donc voilà l'histoire en gros de cette affiche. Qui reste, oui, à ce jour, une affiche que j'aime le plus, quoi.